Bonjour les amis, je vais retenter de faire une vidéo commentée de ce nouveau VS, intitulé Track Day. Il est composé de 5 épreuves, uniquement du time attack. Pour ce VS, on a le choix d'utiliser n'importe lequel des véhicules à notre disposition. Donc ça c'est plutôt pas mal, que ça permet d'avoir une combinaison, enfin de pouvoir faire une combinaison voilà, où on est le plus à l'aise possible avec les véhicules et les options qui nous réussissent le mieux, tout simplement. Moi pour la C1, j'utilise la Superbike avec donc des portances à 1, les options de base max pour le reste. Sinon, sur les options secondaires, j'ai les ailes et le Wedding Boosté max et le poste combu à niveau 6. En tout cas, pour réussir, ça suffit largement, hein. Voilà. Même si le poste combu n'est pas à fond, ça suffit largement. Parce que la clé, ça va vraiment être de réussir à partir en winning boosté sur le départ. Et c'est pas si évident que ça. Alors, j'ai pas une technique particulière. Voilà, essayez de regarder l'utilisation de mes pédales. Mais après, c'est au petit bonheur la chance un peu sur celui-ci, hein. Soit ça passe et ça score, soit ça passe pas. Et alors là, ça score pas du tout pour le coup, hein. Donc, hop, on va tenter. Et là, par exemple, ce qu'on appelle un wheeling bien trop important. Là, c'est une catastrophe. Voilà, bon, ben, on va prendre au moins pour assurer un vieux. Oh là là, 15 secondes, quelle horreur. Alors, sur l'épreuve numéro 2, donc moi j'ai choisi le super diesel avec donc démarrage boosté, post-combustion et le wheeling boosté. Suspension 17, ça permet à ce que l'avant se lève un peu plus qu'avec les suspensions à 20, et donc de pouvoir déclencher en fait le wheeling et de passer donc toutes les petites bosses du parcours. Hop, je me lance. Voilà, et voilà. Et on déclenche le wheeling. Voilà. Donc là, c'est un bon score. En l'occurrence, oui, là, c'est un score pas mal. En dessous des 9 secondes pour moi, voilà, j'estime que c'est un score pas mal. Et vous voyez, ça score bien, plus 8K. Donc voilà, donc C1, complètement raté. Ça, c'est clair, évident. Et donc une C2 plutôt réussie. Voilà. En C3, moi j'ai choisi la supercar. Donc je laisse le frein aérien 1-1, le reste max. Donc sinon après j'ai les options max avec départ boosté, turbo et post combu. Alors le but en fait ça va être de déclencher le turbo dans le bon timing. Alors vous allez voir là sur la première partie, la première bosse, c'est là où il faut relâcher un peu l'accélérateur, disons brièvement, et réaccélérer pour pouvoir faire en sorte que le turbo se déclenche au bon moment. Je relâche. Voilà, il se déclenche. Il se redéclenche. On déclenche sur un score. Ça score pas mal. Ça score pas mal. Bon, j'ai déjà fait 11 secondes et des poussières, mais souvent je suis plutôt voilà, 12,5 ou un peu moins. Mais voilà, c'est un score pas mal du tout. Ça score bien en plus, vous voyez. Un 12 469, ça fait 8K, donc ouais, c'est pas mal. Alors là celui-ci pour moi est très très difficile. Du coup, je vais quand même le tenter avec la combinaison la plus difficile parce que je suis en retard. Je suis très en retard par rapport à mon meilleur score. Mais bon, si je réussis à le passer, par contre, en l'occurrence, là, je serai dans les eaux pour battre très légèrement mon score si je réussis à C5, évidemment. Donc là, départ boosté, les suspensions max et le jeton boosté max. Alors le but, ça va être donc de déclencher les suspensions juste après le départ et de réaccélérer et de réussir, dans l'idéal évidemment, à passer la première côte. On va essayer. Bon,
c'est pas trop mal ça. Voilà. Ouais, bah c'est pas trop mal. Ouais, j'arrive à dire que c'est pas trop mal avec un 5K. Ah, vraiment, cette épreuve, je la déteste. Mais je la déteste à un point. Pourtant, on a beau pouvoir s'entraîner sur tous les circuits, mais impossible de faire quelque chose de bien. Vraiment, c'est. Pour moi, c'est une horreur, celle-là. Vraiment, pour le coup. Enfin bon, bref, on va passer à la dernière. Donc, c'est avec le chopper que je choisis de la faire. Alors, c'est là aussi, elle est casse-gueule. C'est soit on réussit le premier atterrissage boosté pile au bon endroit et ça score, soit on rate, et là, bon, bah, c'est une catastrophe. Donc, suspension 17, moi je trouve que ça permet de bien amortir le choc et de limite gagner du temps avec des suspensions au maximum. Sinon, pour le reste, j'ai tout max, les propulseurs, les ailes et le départ boosté. Alors, c'est vrai que sur l'ancien VS, surtout avec l'adversaire qu'on avait, je me basais beaucoup sur les fantômes de nos adversaires pour bien me positionner. Bon, là, malheureusement, du coup, pour nous, enfin, malheureusement ou heureusement, l'adversaire est moins fort. Ou disons, on n'a peut-être pas les propulseurs niveau 4. Du coup, j'arrive pas trop à calquer sur leurs fantômes pour pouvoir bien me positionner. Et souvent, bah, je rate. Pour le moment, je l'ai réussi qu'une seule fois. Et ça a fait 34K. Donc, voilà. Bon, là, de toute façon, là, je ferai pas 34K, là, c'est sûr. Mais bon, voilà, on va voir ce que je vais faire par rapport à ça. Alors, c'est parti. Voilà, là, c'est pas mal déjà. Bah, ça fait 32K. Ça fait 32K, bon, c'est bien. Enfin, d'ailleurs, c'est bien et c'est assez frustrant parce que si j'avais réussi, je pense, la C1, bah, il y avait quand même moyen que je batte mon record. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc du coup, on s'arrête à 32K. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bah, j'essaierai de faire d'autres vidéos, évidemment, sur les prochains VS. Si tant est que je fasse un score bon, enfin un bon score plutôt. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute, et je vous dis à bientôt. Salut, ciao!